Les personnes qui s'intéressent aux rêves le savent, REM ne désigne pas qu'un groupe de musique. C'est aussi le nom du mouvement effectué par nos yeux lorsque nous sommes en sommeil paradoxal. C'est l'acronyme de Rapid Eye Movement. Mais il y a des termes nettement plus compliqués à maîtriser lorsque l'on veut retranscrire correctement son expérience onirique. L'hypnagogie, par exemple, va désigner cet état un petit peu hallucinant que l'on va traverser en passant de l'éveil au sommeil, ce qui nous permet de parler d'imagerie hypnagogique pour désigner les premières formes que l'on peut commencer à visualiser à l'endormissement. Quant à l'hypnopompie, c'est un terme encore plus rare, mais vous aurez peut-être compris son sens dans la continuité de la définition précédente, parce que c'est l'inverse en fait. C'est le moment un petit peu sonné où l'on va passer du sommeil au plein éveil. Parlons maintenant d'autosuggestion, un principe qui lie la pensée que l'on peut parvenir à effectuer quelque chose à l'accomplissement de cette même chose. Alors c'est un concept qui existe en dehors de l'onirisme, mais en l'occurrence pour les rêves lucides, c'est vraiment une méthode viable pour parvenir à en faire. Et pendant que l'on parle de rêves lucides, finissons avec le dernier terme du jour, l'ancrage. Puisqu'on ne jette pas l'ancre que lorsque l'on navigue sur l'eau, mais visiblement aussi lorsque l'on navigue dans nos songes, il est d'usage de parler d'ancrage pour définir le petit moment où l'on va se concentrer afin de stabiliser notre rêve et de ne pas se réveiller au moment de la lucidité. Tous ces mots sont vraiment très utiles pour pouvoir partager efficacement son expérience onirique, mais j'en ai encore plein d'autres à vous partager, et plus particulièrement liés aux rêves lucides. Alors pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner.